Avec Gravel Road Seeker, il est possible de créer ses propres traces de façon manuelle. Donc, on n'est pas obligé de toujours importer un GPX pour afficher des tracés à l'écran. Cependant, il y a des limitations, c'est-à-dire que on ne fait pas de routing automatique. Donc, je vais faire une petite démonstration de comment ça peut fonctionner. Je vais allumer, disons, les chemins forestiers. Euh, L'idée derrière ça, c'est qu'il arrive parfois des moments où on doit quitter le tracé qu'on avait planifié d'avance et qu'on veut peut-être planifier des détours ou des shortcuts ou faire improviser rapidement des tracés pour poursuivre. Donc, euh, le point d'entrée principal pour ceci, c'est d'appuyer sur le petit crayon ici qui va nous lancer dans un mode de création de traces, ou encore on peut appuyer longuement dans le background de l'écran et cliquer ici là, Add Track or Point ou créer une trace et un point. Donc je vais lancer la création et à partir de ce moment-là, je suis en mode de traçage, donc je peux simplement euh, ici comme ça, simplement aller cliquer grossièrement les endroits où je veux passer. Et je peux, comme ça ici, zoomer, panner à volonté, ou même continuer d'un viewport à l'autre sans problème. Donc, comme ça ici. Et lorsque j'ai terminé mon tracé, je dois appuyer sur le petit crochet pour dire j'ai terminé. On a une façon aussi une espèce de undo de base là, qui nous permet de reculer comme ça. On peut aussi à volonté changer la vue satellite et peut-être comme ça euh, aller faire nos tracés sur des parcours qui seraient peut-être un peu plus réalistes, là. Mon exemple est peut-être pas le meilleur, mais vous comprenez l'idée. Bon, une fois que j'ai terminé de faire ma ligne ou ma trace, j'appuie sur le petit crochet et je peux tout de suite en commencer un autre. Donc, l'idée, c'est que quand on est dans le mode de création, ben, on peut dessiner plusieurs traces une après l'autre. Comme ça ici. Là, j'en ai deux. Je pourrais aussi utiliser le mode de création de points à la place et créer des espèces de waypoints à volonté, comme ça, pour peut-être indiquer des points d'intérêt. Peut-être qu'on a envie d'aller manger sur le bord d'un lac ou peu importe. Donc, lorsqu'on a terminé, on appuie sur le X et la trace va être automatiquement sauvegardée. Donc, je peux l'appliquer, là, on voit que c'est indiqué comme étant une trace dessinée. Si je vais dans le dialogue des traces, on retrouve ce que j'ai fait ici. Donc, je vais cacher tout le monde, je vais allumer ça, je vais rendre celle-là juste visible. Donc, vous voyez ici là, que je peux allumer, éteindre à volonté. Les points que j'ai tracés sont ici. Je peux changer les points, évidemment, pour peut-être mettre, je ne sais pas, peut-être que c'est une station d'essence dans ce cas-ci, ou autre chose, là. Donc, ça peut être, bon, peu importe, là, une aire de pique-nique, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Euh, Par la suite, bon, les traces, je peux les allumer, les éteindre. Je peux zoomer dessus. Bref, une fois qu'une trace est dessinée, elle se comporte exactement comme si j'avais importé une autre trace par un fichier GPX. Donc, il n'y a pas de différence. Et à partir de là, on peut la partager, soit la télécharger sur Google Drive ou une autre application, ou à travers Bluetooth et QuickShare à un partenaire de ride là, sans problème. Donc, on peut exporter en GPX ce qu'on a dessiné et voilà. Donc,
Il n'y a vraiment pas de différence entre ce qu'on a importé et ce qu'on a dessiné. Voilà.